Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue et merci de vous informer sur RTI2 au sommaire. Un autre entrepreneur à l'honneur dans ce journal. Son nom, Kligayo Koulibaly, un homme aux multiples casquettes. Et puis, en Afghanistan, un attentat suicide a fait 20 morts. Nous sommes le jeudi, place au portrait du jour. Pour se garantir un lendemain meilleur, Kligayo, passionné d'entrepreneuriat, aime prendre des risques. Cet entrepreneur aux multiples casquettes est un physicien et chimiste qui a réussi à intégrer le cercle des inventeurs et innovateurs dont il est le président. Quelle autre corde a-t-il à son arc? La réponse dans ce portrait de Yacouba Koulibaly et d'Anisette Kounon-Blessing. Quartier Azito, commune de Yopougon. C'est ici que vit Kligayo Koulibaly, entrepreneur atypique qui a le goût du risque. Comme à son habitude, ce passionné d'entrepreneuriat n'a presque pas de temps à consacrer à sa famille. Aussitôt chaussé, il récupère son sac et s'apprête à sortir du cocon familial. Ce matin, sa fille a du mal à le voir partir. Kligayo l'invite donc à comprendre que ce sacrifice est nécessaire. Papa, vous n'avez plus le temps pour nous. Ah ben, c'est l'entrepreneuriat, il faut travailler, il faut aller au travail et puis il faut être persévérant. Pour être un entrepreneur, un bon entrepreneur, il faut faire beaucoup de sacrifices. Voilà, on n'a pas toujours le temps pour la famille, même pour les amis. Voilà, on doit vraiment se mettre à la tâche pour que ces entreprises, surtout ces projets, puissent aboutir tel qu'on le souhaite. Vraiment, avoir un parent entrepreneur, ce n'est pas du tout facile parce que notre papa n'est jamais à côté. Il est toujours occupé à faire ses travaux. Vraiment, ce n'est pas du tout facile. Lorsqu'il rentre à la maison, celui de nous, il nous dit très bien, il nous donne les conseils aussi. Du domicile familial, Kligayo se rend à son entreprise d'agro-industrie implantée à plus de 500 mètres. Un projet qu'il a réussi à monter à partir de secrets de plantes reçues de ses parents au prix d'un sacrifice professionnel. Je quitte le village quand j'ai eu mon bac, j'ai eu un bac C. J'arrive à Abidjan, je fais la FAS. En ce moment, c'est la faculté des sciences et techniques où j'ai fait physique-chimie. Et j'ai eu une maîtrise en physique-chimie. Voilà, donc le côté chimique déjà me permet de comprendre tout ce qu'on appelle dosage, comment on peut agencer les conditions normales de température, de pression pour aboutir à un produit optimal. Donc j'associe cela plus tard donc, à la connaissance du village pour sortir des produits. Déjà très tôt, moi je me disais que l'entrepreneuriat peut mieux valoriser nos connaissances, mais en étant simplement professeur, on peut aider beaucoup, mais en étant entrepreneur, on peut encore mieux aider la population tout entière. Ces produits aux vertus thérapeutiques sont le résultat de la passion pour l'invention et l'innovation qui habite Kligayo. Il est à ce jour président de la Fédération des inventeurs et innovateurs de Côte d'Ivoire. Je suis plus focus sur ce qui peut améliorer le quotidien des personnes. Et quand on dit amélioration, c'est-à-dire c'est d'apporter des solutions nouvelles ou une amélioration de ce qui était déjà fait. Donc ça rentre dans le domaine de l'innovation. Donc moi, je suis aujourd'hui inventeur, innovateur. L'œuvre de l'esprit doit être sur le marché pour être monnaie et aider son créateur à atteindre ses objectifs plus nobles qui sont même la philanthropie. Kligayo a la chance de recevoir un partenaire prêt à sortir son activité de l'état embryonnaire. Un tour d'inspection de ce dernier à l'usine lui permet de découvrir l'impressionnant dispositif de la chaîne de production. Cette visite guidée ne laisse pas le partenaire de Kligayo indifférent. Ce qu'on vient de visiter est quand même très intéressant parce qu'on voit déjà qu'il y a de la maîtrise technique et de l'inventeur de ce produit. Et il a fait des investissements sur fonds propres qui ne sont pas négligeables. Et c'est un produit qui est apprécié sur le marché. Mais je pense qu'il n'aura aucune difficulté à faire l'extension de son usine et à le développer à un niveau industriel maintenant. C'est un partenaire qui est sérieux. Après l'enregistrement des dernières commandes, Kligayo se rend chez l'un des distributeurs qui lui donne une idée des ventes. Le produit se comporte bien, la rotation est bonne, il n'y a pas de retour négatif. Ça marche bien, quoi. Kligayo
Physicien chimiste a plusieurs qualifications en réseau téléinformatique obtenues en Côte d'Ivoire, en France et en Israël. Monnayer cette connaissance à ses compatriotes fait partie de son leitmotiv. Ici, dans la commune du Plateau, Kligayo est propriétaire d'une entreprise de prestation de services dans la télécommunication. J'ai été le premier à faire sortir ou bien à connecter un ordinateur à Internet en Côte d'Ivoire et dans près de 11 pays d'Afrique sans passer par les lignes classiques, les lignes filaires. Voilà, donc nous avons été pionniers. Derrière, je pensais aussi développer mes propres activités et j'ai essayé de créer une structure dans un autre domaine. Surtout, l'autre côté, on était dans la voie sur IP, mais moi j'ai créé quelque chose qui était dans la personnalisation des SMS. La personnalisation des SMS et la mutualisation des crédits téléphoniques. Le goût très prononcé de Kligayo pour le professionnalisme lui a permis de glaner plusieurs prix, aussi bien au niveau national qu'international. Nous avons glané beaucoup de prix. Depuis 2019, nous en avons eu en Côte d'Ivoire, nous en avons eu aux États-Unis à Manhattan, nous en avons eu au niveau du Sénégal, nous en avons eu beaucoup, au niveau d'Abidjan surtout. Voilà, nous avons une dizaine de prix, voilà, on ne peut pas les compter. Les capacités de management de Kligayo se matérialisent par son esprit de travail en équipe. Ses collaborateurs ne tarissent pas d'éloges à son endroit. Ici, nous l'appelons papa. Il est comme un père pour nous. Parce que c'est quelqu'un qui est humble, et puis de deux, qui est à l'écoute de tous nos problèmes, de tous nos soucis. Il m'a beaucoup appris. Quand je venais dans cette société, bon, je ne connaissais rien pratiquement de tout ça. Il est venu m'a formé un peu pendant 3 mois. Donc, j'ai appris, il m'a laissé tout. C'est moi qui gère tout. Mais c'est un grand bosseur, un courageux. Il ne relâche jamais. Il m'a beaucoup inspiré. Depuis mon enfance, on a évolué ensemble de toutes les façons. Quoi de plus normal? Très ambitieux, Kligayo ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Il entend contribuer au développement de son pays. Nous avons des ambitions, nous avons, à travers tout ce que nous savons faire, nous voulons vraiment participer donc à la vulgarisation des SMS et permettre donc à beaucoup de banques d'exploiter facilement nos services. C'est vraiment que les grosses structures locales, surtout les banques, nous fassent confiance. Voilà, nous avons des routes en termes d'acheminement de SMS. Nous avons des routes assez efficaces et nous apportons surtout de la qualité de service avec des rapports de livraison, de réponse, de QoS assez intéressants qui est fait dans l'œuvre de l'art pour que le client sache que son service de SMS est fait pour faire plaisir à ses clients et donner satisfaction au service après-vente. Moi, je suis du domaine, mais il m'a épaté. On était dans la même structure et je peux vous dire que si ce monsieur était absent de cette structure-là, le travail s'arrêtait. Pour permettre à la jeune génération de lui emboîter le pas, Kligayo Koulibaly prodigue des conseils. Je vais dire à la jeune génération d'avoir confiance en eux-mêmes et de comprendre qu'ils peuvent réussir par eux-mêmes en créant des emplois eux-mêmes. Voilà, même pour créer des emplois, il faut d'abord travailler de façon honnête. Il faut avoir d'abord le crédit, il faut créer la confiance et ensuite vous développer. Le capital confiance est celui qui vous permettra même d'avoir un fonds important pour le développement de votre entreprise. Maintenant, ce fonds important sera soutenu par votre abnégation. Pour se garantir un avenir radieux, Kligayo, un modèle de courage, de réussite et de persévérance, est prêt à transformer les obstacles en opportunités. Il est clair que des talents, il y en a en Côte d'Ivoire. Kligayo Koulibaly, bel exemple de professionnalisme. Depuis plus de 3 ans, les membres de la filière coton subissent une crise due aux intempéries et aux maladies du coton. Pour résoudre ce problème, du matériel agricole avait été offert à la fédération. Aujourd'hui, c'est du matériel informatique et de bureaux que reçoit la fédération des producteurs de coton. Compte rendu, Clément Bocco. La Fédération des producteurs de coton reçoit du matériel informatique et de bureaux de l'Intercoton. Cela dans le cadre du projet Résilience des systèmes cotonniers du nord de la Côte d'Ivoire, RESCO.
Pour les bénéficiaires, ces dons représentent un appui de taille. On se posait déjà la question, comment est-ce que nous allions assurer le bon fonctionnement de notre structure. C'était vraiment très compliqué parce que la production n'a fait que baisser. Nous pensons que franchement, à la réception de ce matériel, à l'utilisation de ce matériel, nous allons contribuer en fait à la relance durable de notre filière. Ça vient à un moment crucial pour nous, où effectivement nous sommes dans une période de difficulté, passagère bien sûr, mais en tout cas le don vient au moment opportun. Donc je voulais dire merci à tous ceux qui ont contribué à ce qu'on puisse avoir ce don aujourd'hui. Dire merci aux chargés des familles qui a beaucoup aussi travaillé sur ce dossier. Et en tout cas, nous sommes heureux de recevoir ce matériel. Nous allons en faire bon usage afin que, au finish, on puisse véritablement avoir des résultats probants au niveau du projet. Ces dons sont initiés par l'État de Côte d'Ivoire et l'Agence française de développement pour subventionner les producteurs de coton fragilisés par les récentes crises mondiales. Mais d'autres mesures sont en cours pour consolider la filière. Il a été décidé au niveau du conseil d'administration de mettre en place une cotisation volontaire obligatoire de 1 franc par kilogramme de coton graine qui sera reversée à la fédération pour apporter un appui à ses membres pour leur développement et pour aussi la relance durable de la filière cotonnière de Côte d'Ivoire. Cet appui va commencer pour cette campagne 2024-25. Nous pensons qu'au sortir de là, ce sera une bouffée d'oxygène économiquement pour notre très chère fédération. Ces 3 dernières années, ce sont plus de 100 milliards de francs CFA injectés par l'État pour soutenir les producteurs de coton. Pilier économique de la Côte d'Ivoire depuis son indépendance, l'agriculture connaît malheureusement une baisse de rendement. En cause, les pratiques agricoles se veulent caduques et inefficaces avec l'utilisation des intrants par certains agriculteurs. Pour remédier à cette problématique, l'ONG Agriculture Responsable AgriRes sensibilise les agriculteurs à travers un éco-panel. Justin Kwasi, Clément Boko. Sensibiliser les agriculteurs sur les pratiques agricoles durables et responsables pour une agriculture d'avenir. C'est le point focal de cet éco-panel entre les spécialistes et adeptes de l'agriculture. À l'initiative, l'ONG Agriculture Responsable, AgriRes. Nous avons compris que dans le cadre de nos sensibilisations, nous devons avoir 2 volets, notamment au niveau de la ville, parce que c'est en ville que nous consommons les produits issus de l'agriculture. Donc il est important que ceux de la ville puissent savoir un peu ce que c'est que l'agriculture durable et les impacts de l'agriculture sur les cultures qu'ils ont l'habitude de consommer et sur leur santé eux-mêmes. Maintenant, au niveau des paysans, nous allons vers eux pour leur dire aussi que la pratique agricole intensive dont on a l'habitude de voir a des répercussions négatives sur leur santé en tant que planteurs et aussi sur la production qu'ils font. Et donc, on s'y prend par les diverses méthodes, par la sensibilisation, par la formation. Le secteur agricole connaît une baisse de rendement ces dernières saisons, un ralentissement dû au réchauffement climatique et à l'agriculture intempestive. Pour y remédier, le docteur Philippe Guiti, enseignant-chercheur en pédologie et agriculture durable, invite les agriculteurs à des pratiques agricoles biologiques. L'activité agricole représente la source principale de destruction des sols. Nous devons aujourd'hui adopter une agriculture qui nous engage au respect de l'environnement en pratiquant donc de moins en moins l'utilisation de pesticides, en s'orientant vers des techniques naturelles qui puissent permettre aux ravageurs ou alors aux insectes de s'éloigner des parcelles. Cet éco-panel, un cadre d'échange bénéfique pour les participants. Nous avons eu des informations qui sont plus que édifiantes, qui nous amènent à se poser beaucoup de questions désormais par rapport à tout ce que nous mangeons, tout ce que nous avons sur le marché. Et cela nous amène à véhiculer un message à tous les paysans, à tous ceux qui sont impliqués dans l'agriculture ivoirienne, de consommer ou de produire durablement pour préserver la nature, pour préserver l'environnement, de sorte que notre alimentation, notre comportement soit éco-citoyen. L'ONG AgriRes
entend multiplier ses actions de renforcement de capacité des agriculteurs pour une agriculture plus responsable. Poursuivons ce journal en religion. Comme chaque mois de Ramadan, la ville de Divo vibre au rythme d'un concours de lecture coranique doté du prix El Hadj Bala Coulibaly qui met en compétition des jeunes apprenants. Cette année, ils étaient 10 à prouver leur parfaite maîtrise de plus de 6000 versets que contient le Coran. Cette compétition a été initiée par le député Famoussa Coulibaly. Les détails avec Maïssa Kogei. Après une âpre compétition entre les 10 finalistes, le jury devait départager les 2 meilleurs. Battle, à l'issue de laquelle Amara Gassama est sorti grand vainqueur de la 4e édition du concours de mémorisation du Saint-Coran doté du prix El Hadj Bala Coulibaly. Depuis le commencement, le concours était très sérieux. Et à la fin aussi, quand on nous a appelé, qu'on a venu pour qu'il puisse choisir entre nous deux, là aussi c'était un cas très difficile. Je remercie le bon Dieu et je suis très content aussi. Le Coran c'est la bénédiction, c'est la parole d'Allah. Tout lieu où le Coran est récité, est considéré, il n'y a que du bonheur, des barakas. Donc nous invitons tout le monde à s'occuper de ça, à encourager les apprenants et également à encourager les enseignants du Coran. Pour son triomphe, Amara Gassama reçoit 1,5 million de francs CFA et un diplôme. Au total, ce sont 5 millions de francs CFA qui auront été distribués à l'ensemble des compétiteurs par l'initiateur du prix, Famoussa Coulibaly. Le député de Divo était pour l'occasion soutenu par une dizaine de parlementaires de l'Assemblée nationale. Ils sont venus de tous les partis politiques. Ça fait la Côte d'Ivoire de l'entente et de la cohésion et de l'unité. Nous sommes aussi venus de toutes les religions. Il y a des chrétiens de toutes sortes, il y a des musulmans et il y a des gens qui ne sont pas musulmans ni chrétiens, mais sont tous venus pour venir célébrer la parole de Dieu, parce que Dieu est au centre de tout. Ces jeunes qui, dans la fleur de l'âge, à peine 18 ans, ont entièrement mémorisé ce noble livre, plus de 6000 versets. J'avoue que ce n'est pas facile. C'est un livre qui est une source de guérison et ce qui est éloquent, c'est que ces éditions mobilisent l'ensemble des populations ivoiriennes. Nous prions Dieu que la 5e édition puisse être encore une grande réussite pour pérenniser le nom de ce grand érudit qu'a été feu El Hadj Bala Coulibaly, mon très cher et bien-aimé père. En perspective, le prix El Hadj Bala Coulibaly prévoit de construire une école confessionnelle délivrant enseignement général et cours de mémorisation du Saint-Coran. L'actualité, c'est aussi l'Algérie où l'élection présidentielle se tiendra de façon anticipée le 7 septembre prochain, soit 3 mois avant la date initialement prévue. Une annonce de la présidence de la République dans un communiqué publié à l'issue d'une réunion présidée par le chef de l'État Abdelmadjid Tebboune, en présence notamment des chefs des 2 chambres du Parlement et du chef d'état-major de l'armée. Et pour terminer, en Afghanistan, un attentat suicide ce jeudi matin à Kandahar, dans le sud du pays. Un fin 20 morts a annoncé une source hospitalière dans cette ville. Les autorités talibanes s'en tenaient à un bilan de 3 morts et 12 blessés communiqués dans la matinée après cet attentat suicide devant une banque qu'elles ont attribuée au groupe djihadiste État islamique. Voilà, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain, par la grâce de Dieu, dans le 12h30.